Alors, les deux enfants descendent un petit peu la colline, la dame se lève, fait quelques pas, eux s'approchent, elle est d'une beauté, évidemment, qui n'est pas de ce monde. Elle a dit, approchez mes enfants, n'ayez pas peur. Mes enfants, les temps sont très mauvais. Les hommes ne sont pas capables de parler sans blasphémer mon fils. Ils vont à la messe le dimanche, certains, pour se moquer, et la plupart travaillent le dimanche. Ces deux péchés-là, ne pas travailler le dimanche et blasphémer, ça attire la colère de Dieu. Tu regardes le jour du Seigneur, toi? Bah y'a que ça, on est dimanche. Oh, on est dimanche. Je crois que le dimanche, ça me vénère. Je déteste le dimanche. C'est dimanche, la journée 100% cafard. Lendemain difficile, après une soirée de soifard. Ça va Nadine? Oui, bonjour, ça va très bien. Bon, il se passe plein de choses le dimanche matin à City Glass. Hein. Voilà, on accueille beaucoup de monde, des familles avec des enfants et on leur propose, comme vous le voyez, là, une activité peinture sur la glace. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo des trucs que je fais le dimanche. Dans cette vidéo je vais vous montrer ce que je fais le dimanche, parce que le dimanche c'est une journée d'ennui. Ne pensez pas cependant que ces armes limitent les gameplays proposés à 6, car les modificateurs, prenant la forme de bienfaits divins, changent complètement la donne. Chaque salle offre une récompense, une ressource ou un bienfait divin. Ces derniers sont le cœur du système de progression et de synergie d'Hadès. En effet, en combinant les pouvoirs des dieux, il est possible de créer des combos dévastateurs, et s'ils sont soumis à l'aléatoire, le joueur peut tout de même le contrôler en s'équipant en artefacts favorisant l'apparition d'une certaine divinité, ou tout simplement en faisant le bon choix face à plusieurs portes. Bonjour à tous. Promis, nous allons passer un fol été tous ensemble. En tant que membres de la société secrète des cadets de la royauté. Vous avez des super pouvoirs. Oh. On est des super-héros, c'est ça? Tu sais où tu es? Dans un rêve. Bienvenue à Westworld. La seule limite, c'est votre imagination. Et jusqu'où vous voulez aller, cela ne dépend que de vous. T'es pas réel. As-tu déjà remis en question la nature de ta réalité? Tout le monde vient satisfaire son vice. Je viens satisfaire le mien. Tous ces plaisirs violents auront une fin violente. Are you okay? Bethard, oh my god! Bethard! 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 What's wrong? Get rid of it! Bethard! 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 Bethard, are you okay? Oh my god, you guys! Bethard! Okay. Like a little bird. Bethard! How do you even know that, Celine? Bethard! Bethard! Bethard, are you okay? Come here, guys. Come on, come on. Bethard! Oh my god! Bethard! Do you need water? You want some water? Guys, can you get some water, please? Hey, Bethard, are you okay? La plus précieuse relique du temple satanique se cache dans ce container planqué dans un lieu ultra secret.
Le cofondateur de l'organisation, Lucian Greaves, 41 ans, est l'un des seuls à en détenir les clés. Pour couler ce bronze inspiré d'une des figures associées au diable, le temple a récolté 28 000 $ sur le web en 2014. Il s'agissait alors de le faire trôner à côté d'un monument à la gloire des 10 commandements installé devant le Parlement de l'Oklahoma. Plutôt que de voir Satan sur le pas de leur porte, les députés ont préféré voter l'enlèvement des tables de la loi. Une victoire pour le Satanic Temple relayée à l'époque par tous les médias conservateurs. Père, la très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Donc elle dit bien imminent, ce qui veut dire quelques mois ou quelques années. Au-delà, le châtiment est proche, mais il n'est pas imminent. Et la formulation employée par celui-ci laisse clairement penser que le châtiment commencera ou en 60 ou très vite après. Donc il fallait 60 comme date butoir. Et celui-ci donc dit « Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible ». Qu'est-ce qui est encore plus terrible que la perte des vies humaines par la guerre, la famine, la persécution? Qu'est-ce qui est encore plus terrible que l'aveuglement des élites, que la perte des âmes par millions à cause de cet aveuglement? Aujourd'hui, celui-ci, dans ce même entretien, dit « Père, le démon est en train de livrer une bataille décisive. » Donc ça sent la fin des temps, c'est quelque chose de décisif. Avec la Vierge, et comme il sait ce qui offense le plus Dieu, et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d'âmes, il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu. Car de cette manière, il laisse le champ des âmes désemparées, et ainsi il s'en emparera plus facilement. Le combat, en fait, ici-bas, il a un enjeu éternel, et Satan le sait, et l'Église le sait. Normalement, les prêtres le savent. Et le combat est donc à ce niveau-là. Les persécutions du temps n'ont qu'un temps, mais la perte éternelle de son âme, c'est éternel. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté, et elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge là où Dieu les attend. Les chapelles sont fermées, quand elles sont ouvertes, elles sont vides, il n'y a plus la présence réelle, quasiment nulle part. Ou alors elle est douteuse à cause de la messe de bâtarde de Paul VI. C'est le chaos annoncé, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, et deuxième point certain, quoi qu'il arrive, notre salut, le salut est et reste dans la contre-révolution, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, dans l'union à Dieu. Malgré la grande apostasie généralisée, malgré l'abomination de la désolation dans le lieu saint, avec Vatican II et le ministère de l'iniquité dans l'Église, eh bien nous pouvons vaincre avec l'agneau. C'est lui qui va vaincre à la fin. Mais cela se fait uniquement par le sang de l'agneau, dit l'Écriture. Le dragon, la bête et la prostituée, donc tous les personnages de la fin du monde et l'Antéchrist, feront la guerre à l'agneau. Et avant, on voyait la guerre au sein, et là, le démon est plus fort, temporellement. Mais quand le démon va faire la guerre à l'agneau, quand la maçonnerie fera la guerre à l'agneau, c'est-à-dire de manière finale, définitive, eh bien, ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra, le Christ les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc, si nous accompagnons le Christ, nous participerons à sa victoire, après sa défaite, après avoir donné notre sang comme le Christ est mort sur la croix. Donc, faire face à cette apostasie dans l'Église, eh bien, notre devoir est de rester fidèle et attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Notre-Dame du Saint-Rosaire, puisqu'elle s'est fait appeler sur ce nom-là le 13 octobre 1917. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, ce saint du XVIIe siècle, voyait ces choses-là déjà, il les connaissait de manière, bien sûr, pas implicite. Voici ce qu'il écrivait. Conservez la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang.
Si on dit le rosaire, on ne sera pas aveuglé par le démon. On verra clair et donc on pourra sortir du chaos, même si on y meurt, mais notre âme y échappera et aura la victoire et participera à la victoire finale.